Alléluia. Élève ta voix par le Seigneur, 1 minute, dis Seigneur, visite-moi, change ma vie, change ma vie. Parle au Seigneur comme ça, parle avec tes propres mots. Dis Seigneur, visite-moi, visite-moi. Je ne veux pas retourner comme je suis venu. Je ne veux pas retourner dans mon assemblée comme je suis venu. Je ne veux pas rentrer le même, la même. Élève ta voix, parle sérieusement au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Je n'entends pas la prière d'un ouvrier. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Je ne veux pas rentrer comme je suis venu. Je ne veux pas rentrer comme je suis venu. Parle au Seigneur ce matin. Dis-lui, Seigneur, change ma vie. Change mon histoire. Change-moi. Change-moi. En tant qu'ouvrier à l'église, change-moi. Change-moi. En tant que ton serviteur, change-moi. Change-moi. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Rekabo saketa yabara hatakaya. Regedere boziga daraba sagada. Mazika tere moshia handari. Rebragada dabarakete de bayahato. Seigneur Jésus, nous sommes à tes pieds ce matin. Nous sommes à tes pieds ce matin. Nous sommes à tes pieds ce matin. Visite-nous, instruis-nous. Visite-nous, parle-nous. Visite-nous, bâtis-nous. Visite-nous, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Car comme il est écrit, sans toi nous ne pouvons rien faire. Sans toi nous ne pouvons rien faire. Sans toi nous ne pouvons rien faire. Parle au Seigneur ce matin. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Dis bonjour à ta voisine, à ton voisin. Dis-lui, je suis béni d'être assis à tes côtés. Alléluia. Dis-lui, tu es très beau, tu es très belle. Alléluia. Assois-toi dans la présence du Seigneur et prends ta Bible, on va partager quelque chose. Alléluia. Bienvenue encore à Proskunetes. Il n'y a pas de ceux qui nous visionnent. Bienvenue toi qui es dans la salle. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie d'être ici? Est-ce que tu es dans la joie d'être ici? Amen, amen. Ça, c'est un moment merveilleux. Alléluia. Je bénis le Seigneur vraiment. Je rends grâce à Dieu pour notre papa. Alléluia. Et pour tout le sacrifice, je dirais tous les sacrifices pour nous bâtir. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour notre papa? Alléluia. Ah, voilà, voilà. Là, c'est bon, là, c'est bon. Amen, amen. Oui, oui, oui. Nous sommes bénis, nous sommes bénis. Amen. Franchement, quand tu es à la communauté missionnaire des réveils, tu es béni. Alléluia. Moi, je n'ai pas connu 2 églises dans ma vie. Amen. J'ai cru dans les mains de papa et j'ai grandi dans les mains de papa. Amen. Donc, je crois que je suis bien placé pour te dire que tu es au bon endroit. Amen. Tu es au bon endroit. Alléluia. Tu es au bon endroit. Donc, nous sommes bénis d'avoir papa comme notre papa. Je t'assure. Souvent, je n'ose pas imaginer si j'avais cru ailleurs. Ce n'est pas qu'ailleurs, ce n'est pas Dieu, mais ça, c'était mon église. Dis à ton voisin, ça, c'est mon église. Alléluia. Est-ce qu'on peut aller dans la parole, Exode 28, à partir du verset 39. Alléluia. Alors, l'Esprit du Seigneur va nous parler ce matin comme depuis le début. Amen.
L'Esprit du Seigneur va continuer à nous enseigner, à nous instruire, à nous bâtir. Exode 28, verset 39. Je préfère lire à partir du verset 39 parce que c'est très long. C'est juste pour te montrer quelque chose. Amen, amen. C'est une parole pour quiconque dans la salle, c'est ta parole. Amen. Proskunete, c'est le programme des ouvriers, mais comme papa l'a dit, c'est ouvert à tous les enfants de la communauté missionnaire de réveil. Amen. Donc si tu es là, tu n'es même pas ouvrier, c'est toujours une parole pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es dans Exode 28? Je vais lire à partir du verset 39. Je ne sais pas si les médias ont ça, mais je vais lire. Gloire à Dieu. Alors la Bible dit, ici on est en train de parler des vêtements de sacerdoce. Amen. La Bible dit les vêtements sacerdotaux. Amen. Et on dit, en fait c'est tout le chapitre, c'est vraiment chapitre 28, ça continue même au chapitre 29. Donc c'est très long. Je vais juste circonscrire parce qu'on ne peut pas tout lire. Et puis, si tu es un ouvrier, tu es censé avoir déjà lu ça. Gloire à Dieu. Dis Amen si tu as déjà lu au moins une fois. Alors, le verset 39 dit, tu feras la tunique de fin lin, tu feras une tiare de fin lin, et tu feras une ceinture brodée. Ça, c'est pour Aaron. Maintenant, verset 40, Aaron, il y a une très longue description. Je fais exprès de lire seulement le verset 39. Le verset 40, pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures et tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Est-ce que quelqu'un suit? Donc, il y a des tuniques, il y a des ceintures et il y a des bonnets pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Ça, tu peux bien comprendre parce que même durant les ordinations de nos jours, il y a des vêtements sacerdotaux. Amen. Verset 41, tu en revêtiras Aaron, ton frère, dont tu comprends le Seigneur en train de parler à Moïse, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sacrifieras, et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Quelqu'un dit Amen. Verset 42, fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Mais ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants. Je veux que tu notes le verset 42. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Pourquoi j'insiste sur le verset 42? C'est à cause de ce que l'Esprit du Seigneur m'a dit. Pendant que je priais, l'Esprit du Seigneur me parlait de nudité. Amen. L'Esprit du Seigneur me disait, plusieurs, ils ne comprennent pas cette partie. C'est-à-dire que chacun d'entre nous possède une certaine nudité, entre guillemets. Amen. C'est pas grave, tu vas comprendre pendant qu'on va avancer. Et je parle évidemment des choses spirituelles. Je ne parle pas de notre corps, de la chair. Amen. Donc, parce que quand je priais, l'Esprit du Seigneur m'a dit, je demandais au Seigneur, qu'est-ce que je dois vous dire? Qu'est-ce que je dois vous dire? Qu'est-ce que je dois vous dire? En fait, j'ai beaucoup à dire. Et c'est pour cela que je priais. J'ai beaucoup à dire. Il y a quelque chose, c'est une grâce que le Seigneur me fait souvent. Le Seigneur me parle souvent beaucoup concernant le service. Amen. Beaucoup concernant le pastorat. Amen. Beaucoup de choses concernant les pasteurs, les serviteurs. Et alors je priais parce que je pouvais décider parmi tout ça que Dieu m'a déjà dit, je prends ça et je partage. Amen. Mais l'Esprit du Seigneur m'a dit quelque chose d'autre. L'Esprit du Seigneur m'a dit, il faut leur dire, laisse Dieu couvrir ta nudité.
Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alors je viens avec ce que l'Esprit du Seigneur m'a dit. Il m'a dit, laisse Dieu couvrir ta nudité. Est-ce que quelqu'un est ici? Dis Amen si tu es là. Je ne veux pas sentir comme si je partage aux ouvriers. Amen. Je ne le sens pas déjà. Dis Amen si tu es là. Laisse Dieu couvrir ta nudité. Est-ce que quelqu'un est ici? Je connais tout ce qui se balade dans ton cœur. Moi-même, je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Parce que tu veux déjà me dire que tu es une nouvelle créature. Tu es un avec Jésus-Christ. Tout ça est vrai. Mais laisse Dieu couvrir ta nudité. Et tu vas comprendre pendant qu'on va avancer. Alléluia. Alors, par exemple, lis Apocalypse chapitre 3. Et en passant, je te rappelle, Matthieu 23, où le Seigneur dit par exemple, Jésus-Christ lui-même dit par exemple, concernant les scribes et les pharisiens, je pense, il dit, ils sont assis dans la chair de Moïse. Ça, c'est pour dire, on va voir leur nudité, ou on voit leur nudité. Est-ce que quelqu'un est ici? Allons dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse 3. Essayons d'aller rapidement parce que ça bouillonne dans mon âme. Est-ce que quelqu'un est là? Apocalypse 3, verset 17 à 18. Alléluia. Après Apocalypse, nous irons dans Jean chapitre 15. Parce que voici le second passage que le Seigneur m'a adressé pour me parler de cette nudité. C'est pourquoi je dis nudité entre guillemets. Verset 17, Apocalypse 3. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. J'espère que les ouvriers savent que ça, ce sont des lettres aux églises. Amen. Ce ne sont pas des lettres aux païens. Non, ce sont des lettres aux églises. Amen. Ça, c'était à l'église de quoi? À l'église de Sardes. Non, pas de Sardes. À l'église de Laodicée. C'est ça, non? Il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Est-ce que tu comprends? Dieu est en train de parler comme ça à une église, à un ouvrier, à un choriste, à un pasteur, à un évangéliste, je ne sais quoi, à un huissier. Dieu est en train de parler à une église. Tu ne sais pas que tu es pauvre, que tu es malheureux, parce qu'en toi tu dis je suis riche, en toi tu dis je me suis enrichi, en toi tu dis Christ et moi nous sommes un, et c'est vrai. Amen. Mais voici la partie que tu ignores. Alléluia. Je n'ai besoin de rien. C'est ce que tu dis en toi-même. C'est ce que nous disons en nous-mêmes. Est-ce que quelqu'un est ici? Mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Parce que si tu le savais, tu allais te comporter autrement. Tu allais marcher autrement. Tu allais marcher autrement. Parfois, quand je vois un ouvrier, je vais vous dire les vérités que nous voyons dans le ministère. Parfois, quand je vois un chrétien, un fils dans le ministère, n'importe qui, ici ou ailleurs, pressé. On en voit tout le temps. Pressé de... Je ne sais pas comment je vais appeler ça. Pressé d'être manifesté. Pressé d'être vu. Pressé d'être présenté au monde. Pressé de commencer son ministère. Tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Et Dieu te retire. Dieu, c'est-à-dire, quelqu'un veut se manifester, Dieu freine. C'est Dieu qui met les freins. Par amour. Parce qu'il ne veut pas que ta nudité soit exposée. Si tu es manifesté avant le temps, c'est la nudité qu'on voit, c'est tout. On ne voit rien d'autre. Est-ce que quelqu'un est ici? Est-ce que quelqu'un est ici? Jésus nous aime tellement.
Il nous aime tellement. Quand tu es pressé, tu ne sais pas que c'est lui qui bloque. C'est lui qui bloque. Je pouvais changer son message en un message pour les pasteurs seulement. Combien de pasteurs veulent? Il veut voyager. Il veut aussi sentir que mon ministère international, c'est Dieu qui bloque. Ta nudité est encore trop. Il ne veut pas qu'on voit cette nudité même à l'étranger. Il veut que tu restes dans ton petit coin où tu es, dans le village où tu es. Et Dieu te travaille là-bas. Et comme Jésus a dit, on t'a marqué. Il va te manifester. Quelqu'un n'est pas ici. Je sais que ce n'est pas ce que tu attendais écouter. Mais tu vas écouter ce que l'Esprit m'envoie te dire. Dis à ton voisin, tu vas écouter ça. Arrangez le son si je crie tellement. Tu vas écouter ce que l'Esprit m'envoie te dire. Alléluia. Non, j'ai ce défaut-là. Quand Dieu me dit, je t'ai dit. Tu m'aimes, tu m'aimes. Tu me détestes, je t'ai dit. Est-ce que quelqu'un est ici? Est-ce que quelqu'un est ici? Dieu te garde souvent parce qu'il te connaît. Il est en train de te travailler. Il est en train de te travailler. Pendant que tu pries, pendant que tu es là, tu rassembles ces 10 âmes. Dieu te regarde. Dieu te regarde. Toi, tu es pressé d'être comme Papa Rodrigue. Tu es pressé d'être comme moi. Hein, les filles, net comme moi. Tu es pressé. Mais Dieu ne va pas permettre. Parce que Dieu t'aime trop. Il ne veut pas que ta nudité soit exposée au grand jour. Il veut que tu restes dans son petit coin. Et il te travaille. Et il te travaille. Et il te travaille. Et il te bâtit. Et il te bâtit. Est-ce que tu sais que quand tu arrives en Europe, ça c'est juste un exemple des choses du monde. Si quelqu'un ne t'aide pas, quelqu'un qui habite là-bas ou quoi, vraiment tout le monde saura que tu viens de l'Afrique. Tu vas arriver devant certaines portes. Tu ne sais pas comment on fait pour entrer là-bas. Tu vas casser la porte d'autrui. Parfois, c'est juste un bouton qu'il faut appuyer. Parfois, il faut juste te rapprocher et la porte s'ouvre. Toi, tu viens, tu dis, oh, je suis là, ouvrez-moi. Les gens dedans disent que c'est comment? Il vient d'où? Est-ce que tu es ici? Parce que tu es pauvre, misérable et nu. Tu n'as pas laissé Dieu te former. Dieu t'amène d'abord dans des endroits glorieux, même ici, là où nous sommes. Là où tu commences à goûter certaines choses. Et au moment où il te présente au monde, tu es prêt. Tu es prêt. Tu es prêt. Parce qu'il a pris le temps de couvrir ta nudité. Couvrir ta nudité. Ça c'était mon message, ça c'était mon message. Non, c'était pas pour vous. Aïe, 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 aïe. Jésus a dit, ça c'était dans quel livre? Regardez, mon Dieu, mon Père, Jésus a dit quelque chose. C'était dans Jean quelque chose. Parce que, regarde, le monde, tu vois, les gens, ça n'a pas changé. Ses frères lui ont dit que si tu fais toutes ces choses, montre-toi au monde, non? Hein? Si Dieu t'utilise comme ça, frère, commence l'église. Tu es là ouvrier dans l'église communauté missionnaire de réveil. Regarde combien Dieu t'utilise. Ouvre ta part. Ouvre ta part. Ouvre ta part. Moi-même, je te dis, ouvre ta part. Nous allons te voir. Nous allons te voir. Ouvre ta part. Est-ce que quelqu'un est ici? Ouvre ta part. Tu crois que c'est une affaire de décider comme ça? Ouvre ta part. Ouvre ta part. On va toute la nudité que Jésus couvrait. Parce que tu es même sous la couverture de Papa Rodrigue. Jean chapitre tout ça. Jean 7 à partir du verset 3. Merci papa. Jean chapitre 7. Lisons ça, lisons ça. Je t'ai dit, tu vas sauf que écouter ça. Dis à ton voisin. Tu vas sauf que écouter ça. Hey, hey, hey. Dieu va couvrir ta nudité, tu ne comprends pas. On va avancer, tu vas voir. Jean chapitre 7. Ah, Jésus est bon. On est à quel verset? Verset 3. Verset 3. Et ses frères lui disent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Vous suivez ça?
Ah, Jésus, non. La terre, il n'y a rien de nouveau. Moi, je vous dis. Si tu fais ces choses, hein, comme un jour Dieu t'a donné une petite parole de connaissance, et tu as vu comme ça, tu es déjà comme Papa Rodrigue. Hein? Et maintenant, tu étouffes les... Ah, non, 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 non. Tu vas être délivré ce matin. Amen. Tu vas être délivré ce matin. Amen. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Vous voyez, si tu fais ces choses, montre-toi, toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Mais j'aime la réponse du Seigneur. Non, ça c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas un apôtre. Non, la Bible dit au verset 6, Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Ton temps, je vais te dire de la part de l'Esprit du Seigneur, ce n'est pas pour te frustrer. Ton temps pour beaucoup de choses n'est pas encore venu. Non, tu es en formation. Alors, si tu veux atteindre le temps, laisse que la formation suive son cours. Amen. Quelqu'un comprend mon français? Amen. Tu es en formation. Jésus dit, suis-moi et je ferai de toi. Et je ferai de toi. Et je ferai de toi. Mais si tu n'acceptes pas de me suivre, étape par étape, ah, trop de choses dans mon esprit. La Bible dit dans l'Ancien Testament, Dieu les menait étape par étape. Dieu ne les a pas pris, il les a jetés à Canaan. Où? Non. Est-ce que vous savez que même étant déjà à Canaan, Dieu a dit, même le pays, je ne vais pas tout vous donner comme ça. Les animaux des gens vont te tuer. Quand tu commences à vouloir montrer ce que tu n'es pas, les animaux vont te tuer. Les animaux vont te tuer. Tu t'exposes à des entités dont tu n'as pas la capacité de détruire. Oui. Quelqu'un comprend moi ce matin. Parce que c'est pour toi ce matin. Est-ce que quelqu'un est ici? Est-ce que quelqu'un est ici? Mais quand tu laisses Dieu t'emmener, étape par étape, Dieu, si c'est Dieu qui m'emmène étape par étape, ça veut dire à chaque étape, il est au contrôle. Il est au contrôle. Si je ne connais pas déjà ressusciter les morts, aucun mort ne viendra dans ma présence. Quelqu'un me comprend? Non, vous ne comprenez pas. Je vous ai dit, ce n'était pas pour vous. Mais quand tu veux te montrer toi-même, on va t'amener un mort et on va lire l'heure le jour-là. On va lire l'heure le jour-là. Le mort sera devant toi, les personnes endeuillées devant toi, et on dit non, on a trop écouté, entendu parler de toi. Maintenant, ressuscite la personne. Et tu vas commencer à raconter des histoires. Est-ce que quelqu'un est ici? Mais quand Dieu te mène étape par étape, il est en contrôle. À chaque étape, Dieu connaît la grâce qui opère sur moi peut guérir le cancer, mais ça ne peut pas déjà ressusciter un mort. Alors c'est Dieu qui veille. Aucun mort n'arrive dans ma présence, afin que ma nudité ne soit pas exposée. Quelqu'un n'est pas ici là? Quelqu'un n'est pas ici? Nous tous, nous grandissons. Toi, moi, tout le monde. Nous grandissons. Nous grandissons. Nous grandissons. Il faut laisser le processus suivre son cours. Enfant de Dieu. Certains d'entre... Ah, ouais, Jésus, j'ai déjà envie d'arrêter comme ça. Jesus. La Bible dit, hein, j'aime écouter ce qui concerne le Seigneur Jésus. Et nous lisons, ça ne nous enseigne pas. La Bible dit concernant Jésus, le Seigneur, ton sauveur et le mien. Même lui-même, il croissait en grâce. Ah non, la parole, souvent, quand je lis ça, je dépose souvent ma Bible, ça dit, je fais comme ça. Je dis, non, Seigneur, je ne comprends pas. Toi-même, tu croissais en grâce. Jésus, le Seigneur. Lui-même, il croissait en grâce. C'est pourquoi il pouvait parler comme ça à ses frères. Il a dit, pour vous, tout le temps est bon. Pardon, je connais mon niveau, je connais où je suis. Je connais où je suis. Il y a des connaissances qui t'ouvrent certaines portes dans l'esprit. Et je veux que vous compreniez, je connais tout ce qui est dans votre tête. Hein? Christ et toi, vous êtes un. Je ne dis pas non à ça.
Amen. Mais tu dois grandir dans la grâce et dans la connaissance. Christ et toi, vous êtes un, c'est vrai. Mais tu dois grandir chaque jour. Entrer dans de nouvelles dimensions. Chaque jour. Chaque jour. Oui, je sais. Je peux marcher et les malades guérissent. Mais papa, il y a une connaissance que je n'ai pas encore. Pour que la partie-ci devienne manifeste dans ma vie. Alors je te suis. Et tu me bâtis davantage. Et tu m'enseignes davantage. Je ne dis pas que ceux qui font ça sont entrés dans les choses compliquées. Non, c'est la réalité de la parole. Tu peux marcher et ton ombre guérit les malades. Amen. Tu peux passer et les paralytiques se lèvent de chaises roulantes. C'est la vérité. Mais je ne suis pas encore là-bas. Je n'ai pas déjà cette connaissance. Mon Dieu, instruis-moi davantage. Bâtis-moi davantage. Change-moi davantage. Brise-moi davantage. Amen. Papa, me voici. Amen. Je suis à tes pieds. Amène-moi. Étape après étape. Je te fais confiance. Amène-moi. Est-ce que quelqu'un est ici? Est-ce que quelqu'un est ici? Mais le drame de plusieurs d'entre nous, c'est que Jésus-Christ, le Saint-Esprit de Dieu, il bagarre avec toi pour te bâtir. Pour te bâtir. Jean chapitre 15 verset 5. Allons tous là-bas. Je sais que tu as déjà lu ça. Allons tous là-bas. Jean 15. Hey, Papa Jésus, je t'aime, Seigneur Jésus. Je t'aime, Seigneur Jésus. Mène-moi étape après étape. Amen. Étape après étape. Amen. Il le prit derrière les brebis. Dieu peut te prendre derrière n'importe quoi et te faire paître Israël et faire de toi le roi. Mais qu'est-ce qu'il regarde pendant que tu es là-bas derrière les brebis? Combien est ta fidélité? Ta fidélité est comment? Ta consécration est comment? Ta communion est comment? Jean chapitre 15 verset 5. Laisse Dieu couvrir ta nudité. Regardez, hier nous avons partagé ici là, papa nous a partagé des choses. Souvent parfois papa partage, dit que ouais Seigneur, est-ce que les gens comprennent comme je comprends? Je veux déjà aller prier. Ça dit, non, je veux même déjà prendre une retraite parce que non, ça c'est fort, ça c'est fort. Est-ce que quelqu'un est ici? Dieu nous a appelés à la communion. Ça c'est très fort. Allons dans Jean chapitre 15 verset 5. Si tu es là-bas, dis Amen. Amen. Jésus dit, je suis le cep. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. J'aime quand c'est Jésus qui parle. Ça dit, tu ne peux même pas discuter. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Hey. Non, ça, je ne sais pas si quelqu'un comprend comme moi je comprends ça. Quelqu'un qui... Jésus dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez... Non, dis à ton voisin, tu es né de nouveau, n'est-ce pas? Tu es une nouvelle créature, n'est-ce pas? Mais sans Jésus-Christ, tu ne peux rien faire. Est-ce que tu sais que son verset parle de la communion avec Dieu? Non, je sais que tu n'as jamais vu. Ça parle, Jésus dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Ça c'est la communion. Ça c'est la communion. Ça c'est la communion. Nous sommes ensemble, nous sommes... Tu vois, il y a une mixture tout le temps en permanence. Il demeure en moi et moi je demeure en lui. C'est-à-dire nous sommes mélangés, permettez mes termes. C'est celui-là qui porte beaucoup de fruits. Et il ajoute, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Écoute ça. Quand tu étudies les Écritures, enfant de Dieu, tout ce que je te partage là depuis le début, laisse Dieu couvrir ta nudité, laisse Dieu te bâtir, laisse Dieu te présenter au temps opportun, laisse Dieu te mener étape
après étape. Tout ça, ça te parle de la communion. Jésus dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, il porte beaucoup de fruits. Si tu n'as pas déjà beaucoup de fruits, le point d'interrogation se trouve sur le Jean 15,5. C'est-à-dire, combien est-ce que tu demeures en lui? Combien? Ça parle de communion. Ah non, ça parle de communion. Combien profonde est ta communion? Parce que si ta communion est profonde, authentique, tu portes beaucoup de fruits. Non, il n'y a pas une autre condition. Papa nous a dit, il n'y a pas l'école sur ça. Il n'y a pas que si tu as des diplômes. Non, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, il porte beaucoup de fruits. La mort de plusieurs d'entre nous, c'est le demeurer là. Attends, je t'explique demeurer. Il y a des versets, je fais les recherches là-dessus. Demeurer veut dire, tu restes permanent quelque part. Ça dit, j'ai trop à dire. Il faut seulement que l'esprit m'aide. Tu restes, ça veut dire aussi s'arrêter quelque part et y rester. Rester permanent. Ça veut dire demeurer quelque part. Ça veut dire persévérer dans quelque chose. Persévérer dans quelque chose. Je ne prie pas lundi et je prie encore dans 2 mois. Non, quelqu'un ne comprend pas. Ça veut dire, le mot demeurer là, ça veut dire rester le même et ne pas changer. Plusieurs d'entre nous, nous passons le temps à, je ne peux pas appeler ça décevoir Dieu, mais c'est un peu ça. Dieu commence un travail. Tu es dans une communion, 1 semaine, 2 semaines, après pam, tu abandonnes. Là, tu n'es pas permanent. Non, tu ne restes pas le même, tu changes de temps en temps. Oh, c'est quand tu restes le même, la même, que Dieu te mène étape après étape, de manière aisée pour lui. Nous tous, nous compliquons la tâche au Seigneur. Et c'est pourquoi tu te poses les questions. Pourquoi telle chose tarde dans ma vie? C'est pourquoi je te dis, c'est cette parole, ce message, même pour un enfant de Dieu qui n'est même pas ouvrier, c'est pour lui. Toi qui te poses des questions de pourquoi telle chose tarde dans ma vie? Si tu demeures à lui ou demeures à lui, tu portes beaucoup de fruits. C'est une équation, ça dit c'est clair, c'est clair. Donc je disais, quand tu étudies les Écritures, tu constates que la communion avec Dieu, c'est à 2 niveaux principalement, comme on a partagé depuis hier. Ta communion avec Dieu dans la prière et ta communion avec Dieu dans la parole. Est-ce que quelqu'un est ici? Est-ce que quelqu'un est ici? J'aime ce que Dieu dit à 2 individus dans la Bible. L'un est dans l'Ancien Testament, l'autre dans la Nouvelle Alliance. Dieu dit à Josué, allons dans Josué 1, verset 8, que tu connais et que tu récites. Médite cette parole jour et nuit. Jour. Et qu'est-ce qu'il ajoute? C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprends. Est-ce que quelqu'un pense que Dieu ment? Dieu ne ment pas. C'est possible de réussir dans tout ce que tu entreprends. Mais la question, le point d'interrogation se trouve sur ce que Dieu dit précédemment. Médite jour et nuit. Jour et nuit. Enfant de Dieu, ouvrier à l'église. Si tu ne lis pas ta Bible, pardon, sors des ouvriers. Non, je dis sors seulement. Parce que ce n'est même pas pour exagérer. Tu seras ouvrier avec quoi? Avec quoi? Tu n'es pas rempli de Christ. Parce que la parole là, c'est Christ. La Bible dit, oh mon Dieu, si tu n'es pas rempli de la parole, tu ne peux pas être un ouvrier. Tu ne peux pas être un ouvrier. Hier matin, tu vois, quand on causait, on partageait avec les enfants à la maison. Et papa nous a donné la parole. Après, papa, il me dit, qu'est-ce que tu veux ajouter? Après, l'Esprit de Dieu me dit, dis-leur ceci. Galate dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Est-ce que tu sais que tu ne peux pas être spirituel si tu ne pries pas? Non, dis amen. Ça veut dire quoi? Il y en a plusieurs ici. Si je suis ta mère, je vais te parler.
Il y en a plusieurs ici, vous êtes charnels. J'ai dit que si Dieu permettait qu'on donne les statistiques, peut-être 80% de cette salle, ce sont des charnels. C'est une vérité triste, mais c'est la vérité. L'apôtre Paul dit, s'il y a les disputes parmi vous, c'est que vous êtes charnels. Plusieurs parmi vous, les disputes et d'autres choses qu'on ne peut même pas citer ici, là, dans ta vie, c'est que tu es charnel. Mais pourquoi es-tu charnel? Tu n'as pas de communion avec Dieu. Tu n'as pas de vie. Ça dit ta nudité est dehors. La chair, c'est ça la nudité. La chair. Regarde, quand tu communies avec le Seigneur, quand je dis communier, c'est ta prière secrète chez toi. Je ne parle pas de ce qu'on prie quand on est rassemblés ici. Ça a sa place, mais c'est autre chose. Ce qui te bâtit, c'est ce que tu prends. Jésus dit, entre dans ta chambre. Dans Matthieu chapitre 6. Ferme ta porte. Un jour, nous avons écrit dans la bonne part, la prière que Dieu récompense, c'est celle-là. C'est celle-là. Parce que la Bible dit, entre dans la chambre, ferme la porte. Et le Dieu qui voit dans le secret te récompensera publiquement. J'aime le verset qui dit ça comme ça. Et si tu ne passes au lieu secret, tu veux quelle récompense publique? Ton récompense publiquement, c'est manifester sa gloire dans ta vie. C'est attester, ça c'est mon fils. Je suis à l'œuvre dans sa vie. Ça c'est ma fille. Et il fait les choses dans ta vie. Il est content de se vanter de toi. Mais plusieurs parmi vous, tu n'as même pas de lieu secret clair. Non, c'est la vérité. C'est la vérité. Dieu dit, médite jour et nuit. Jour et nuit. Et tu te poses la question, pourquoi je ne réussis pas? Tu ne médites pas. Voilà la réponse. Tu ne médites pas. Nous sommes en train de parler aux ouvriers. On ne peut pas les cajoler. Tu n'as pas voyagé depuis ta zone là pour venir pour qu'on te cajole. Non. Non. Tu dois rentrer étant béni, étant guéri, étant délivré, étant transformé. Tu ne peux pas venir ici, on te cajole. Tu ne prospères pas, tu ne médites pas. C'est la Bible. Tu ne médites pas. Tu ne médites pas. Lire un chapitre toutes les une semaine là. On n'appelle pas ça la méditation de la parole. Je ne sais pas, donne un nom à ça, mais ce n'est pas ça. Méditer, c'est jour et nuit. C'est que toi et ta Bible, vous êtes inséparables. Mes enfants m'ont dit un jour, maman, pourquoi tu aimes trop les gros sacs? Parce que les petits sacs là, c'est pour le nyanga, c'est bien. Je leur ai dit parce que je marche toi avec ma Bible. Amen. Quand je prends un petit sac, qui prend seulement le téléphone, mon cœur n'est pas tranquille et je dépose ça. Je ne m'en vais pas prêcher, mais j'aime marcher avec ma Bible. J'aime avoir ça sur moi. J'aime qu'à un moment donné, je peux m'asseoir, je lis quelque chose. Amen. Médite jour et nuit. Et c'est alors que tu réussiras. Amen. Et pendant que tu médites, tu t'unis davantage avec le Seigneur. Amen. Celui qui s'attache au Seigneur, il est avec lui un seul esprit. Amen. Tu t'attaches davantage à lui. Et plus tu t'attaches, plus ta nudité est couverte. Plus tu t'attaches, plus tu te rends prêt toi-même pour être manifesté. Plus tu t'attaches. Thank you, Lord. Ce n'est pas des choses qui se passent par une prière magique. Non. La foi-ci, il y a une route. Tu ne suis pas, tu n'arrives pas. Accordé, amen à ça. Amen. Il y a un chemin, tu ne le suis pas, tu n'arrives pas. Quel est ce chemin? Ouvrier, médite et prie. Amen. Médite, laisse-moi ajouter quelque chose. Médite, jeûne et prie. Amen. Laisse-moi ajouter quelque chose. Médite, consacre ton jeûne et prie. Amen. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a pas d'autre voie. Tu es un ouvrier avec quoi? Avec quoi? Ouvrier de quoi? Raconter quoi? Être ouvrier, ce n'est pas raconter nos vies. Hein. Non, c'est raconter les oracles de Dieu. Donc tu dois être au pied du Dieu Tout-Puissant.
Tu dois être à ses pieds pour qu'il t'instruise. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors Dieu dit à Josué, médite cette parole jour et nuit. Quand l'apôtre Paul, la deuxième personne à qui on dit pratiquement la même chose, l'apôtre Paul dit à Timothée, allons dans Timothée. Oh mon Dieu, c'est quel Timothée? Où sont les pasteurs? Allons dans... C'est quoi là? Aïe, Gabosi, Katarabaya. 2 Timothée. Ah, Jésus. Jésus, mon Père. Laissez-moi, je vais trouver 1 Timothée 4,15. 4, verset 15. Voilà, 1 Timothée 4,15. Okay. C'est 1 Timothée 4,15. Allons là-bas. Allons là-bas rapidement comme un ouvrier du Christ. Comme un vaillant soldat. 1 Timothée 4,15. Je veux que tu vois. Jésus. Non, ça c'est fort. Et tu vas voir combien la parole de Dieu est simple. Mais nous essayons souvent de la rendre compliquée. De la rendre mystique. Elle a une grâce qu'on ne comprend pas. Non, on comprend. Quelqu'un est consacré. Quelqu'un communie avec le Seigneur. Quelqu'un jeûne et prie. Quelqu'un marche dans la droiture. Et la grâce ne fait qu'augmenter sur sa vie. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Jésus même croissait en grâce. Jésus a appris l'obéissance. Si on demande ici les sœurs qui vivent dans le péché, on aura au moins 20. Je vais sauf que te parler. Tu vas rentrer, tu m'aimes ou alors tu me détestes pour de bon. Est-ce que quelqu'un est ici? Et tu veux, ça dit, tu veux que tes progrès soient évidents. Combien de frères ici vivent dans le faux? Dans le faux. Oh mon Dieu, je ne suis pas là pour ça. L'Esprit de Dieu va traiter avec toi. Moi, je ne suis pas moi là pour ça. Moi, je suis là pour donner la parole. Hey. Est-ce que quelqu'un est là? 1 Timothée 4,15. Allons lire. La Bible dit, ça c'est, oh mon Dieu, j'aime la Bible. Occupe-toi de ces choses. Ça c'est quelle chose? Les Écritures. Amen. Je crois que tu as déjà lu ce qui précède. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle. Donne-toi tout entier à la parole. Donne-toi tout entier aux Écritures. Afin que quoi? Que tes progrès soient évidents pour tous. Il y a des choses quand tu fais dans la foi, si tes progrès deviennent évidents pour tous. J'aime ça parce qu'un jour Dieu m'a dit, il y a une façon. Ah non, Jésus est bon. Hein? Jésus est bon. Il y a une façon, un enfant grandit. Toi, tu connais ça. Tu veux te vanter de l'enfant. Tu veux te vanter. Dernièrement, un de nos enfants a eu le bac C avec mention très bien. Tu avais envie de raconter ça, même en route, tu dis que mon fils a eu le bac avec mention très bien. Quelqu'un dit, un frère m'a écrit, m'a dit, non, mais je n'ai... Quoi? Qu'est-ce qu'on raconte là? J'ai dit, papa, c'est ça, c'est ça. Est-ce que tu es ici? Il y a une façon, un enfant grandit. Un enfant laisse le Seigneur le travailler. Il te travaille. Il te travaille. Et un temps vient. Dieu est fier de te présenter. Amen. Dieu se vante avec toi. Dieu commence à dire, as-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu ma fille Mama Chou? As-tu vu mon serviteur tel? As-tu vu mon serviteur tel? C'est comme ça. Mais quand tu restes là, tu lui donnes les mots de tête. On te dit seulement, laisse le faux là. Ah mon Dieu. Ça dit même les anges, même le Seigneur Jésus a déjà intercédé jusqu'à il ne sait plus quoi intercéder. Te concerne. Amen. Et dans tout ça, ouvrier. Non. Ça, on ne peut pas te parler comme à un frère. Nous sommes tous frères. Quand je dis frère, tu comprends. Comme à un fidèle seulement comme ça. Non. Ça doit changer. Ça doit changer. Est-ce que tu sais que Jésus revient bientôt? Jésus Amen. Est à la porte. Jésus peut revenir à tout moment là maintenant. Jésus peut revenir avant que son sermon ne finisse. Jésus peut revenir à tout moment. On ne peut pas continuer à blaguer avec nos vies, avec notre consécration, avec notre communion avec lui. Dieu ne veut pas importer d'autres personnes. Nous sommes la génération de la fin des temps. Nous sommes l'armée de la fin des temps. Amen. Tu es toi et moi celui sur qui le ciel compte pour amener le maximum à Jésus.
Jésus-Christ. Amen. Et même toi-même, on ne parvient pas à te dire qu'assois-toi sur une chaise et reste droit. On ne parvient pas. Il n'y aura pas une autre génération après nous. Nous sommes la dernière génération. Ça, c'est l'église qui verra l'enlèvement. Quand je dis l'église, je veux dire l'église dans l'ensemble. L'église universelle qui verra l'enseignement, qui verra l'enlèvement. C'est cette église. C'est l'église de là où tu es là maintenant. Compte-toi privilégié d'être né à cette saison. Est-ce que tu es ici? Est-ce que tu es ici? Parce que quand le Seigneur va revenir, il y a ceux qui nous ont précédés par la mort. Ils vont d'abord ressusciter. Toi, c'est plusieurs ici. Vous ne connaîtrez pas la mort. Non, Jésus va revenir. De votre vivant, de notre vivant. Il va revenir. Et nous allons voir nos bien-aimés ressuscités. Venez. Ah non. Ah, Gabazi Kate. Quand je dis ça, il faut que le Seigneur revienne vite. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Donc il dit, afin que tes progrès soient évidents, veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te... Oh, la Bible sinon, tu te sauveras toi-même. Toi-même en premier. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Frère, quand tu dis que tu es ouvrier à l'église, tu ne lis pas la Bible. Moi, je ne sais pas de quoi tu parles. Non, je ne sais pas. Voici ce que le Seigneur nous dit. Tu vas te sauver toi-même et tu vas sauver ceux qui t'écoutent. Est-ce que tu sais que quand on t'envoie même seulement, je ne sais même pas, voir quelqu'un qui est malade, tu dois avoir à dire à la personne. Oui, tu dois avoir à lui dire. Ce que tu as à lui dire, ce n'est pas ouais, Asia, c'est la parole. Sa parole est esprit et vie. Quand je viens avec la parole, je sais que je viens avec la vie. Je viens avec la vie. Je viens au nom du Seigneur. Et je t'apporte la vie. Et je te dis, tu vivras, tu ne mourras pas. Parce qu'à ce moment, ayant communion avec mon Père, je suis rempli de l'Esprit de Dieu. Je suis rempli. Et quand je dis, tu ne mourras pas, tu vivras. Même la maladie dans ton corps, écoute ça. Est-ce que quelqu'un est ici? Tu te feras du bien à toi-même et à ceux qui t'écoutent. Daniel chapitre 9, qu'est-ce que Daniel dit, Église de Dieu? Daniel dit, il a su par les visions. On peut connaître par les visions, je ne dis pas que ça ne se fait pas. Mais il n'y a rien qui est dans la Bible là au hasard. La Bible dit, allons lire ça, allons lire ça. Il y a des gens ici qui n'ont jamais lu ça. Non, je ne vous mens pas. J'ai écouté quelque chose et moi je crois que ces statistiques sont même faibles. Papa Benihin, qui connaît Benihin? Oh, s'il n'y a pas les gens qui le connaissent, là alors je vais clôturer. Non, là je sais qu'on perd le temps ici. Tu ne connais pas Benihin, on parle du Saint-Esprit, c'est comment avec toi? Ne me dis pas qu'il est anglophone, toutes ces choses sont déjà traduites en français. Tu n'as pas encore lu Bonjour Saint-Esprit, je ne sais pas de quoi tu parles en tant qu'ouvrier. Non, il y a des choses que si tu es un ouvrier, il y a des choses qui t'interpellent. C'est comme quelqu'un qui dit que je fais dans la poissonnerie et puis tu ne connais pas où on trouve les crevettes fraîches de Kribi. Non, c'est que tu n'as pas de poissonnerie. On ne sait pas, non. Tu dis tu es ouvrier à l'église. Tu ne connais pas un papa comme Benihin. Tu ne connais pas son livre Bonjour Saint-Esprit. Comme tu es à Yaoundé, achète ça avant de rentrer, c'est 5 000. C'est 5 000. Achète ça et rentre lire ça. C'est ça un ouvrier. Les choses dont tu es ouvrier, comment et avec quoi? Tu lis la Bible dit, papa nous disait, avec tous tes acquis, acquiert la connaissance. Toi, tu fais comment avec tes acquis? Acquiert la connaissance. Achète son livre, lis et comprends le Saint-Esprit. Comprends comment marcher avec l'Esprit. Il y a des choses, il y a des grâces, c'est Dieu qui a donné, on ne débat pas. Le Père là, Dieu lui a donné de comprendre comment on marche avec l'Esprit de Dieu. Que tu le veuilles ou pas, si tu es humble, tu comprends. Est-ce que quelqu'un est ici? Donc papa Benihin dit, il raconte quelque chose. Il dit, les statistiques montrent que 40% des pasteurs, je ne dis pas les pasteurs qui ont 1 an dans le pastorat, les pasteurs d'autres ont 30 ans dans le pastorat, 20 ans.
Les statistiques, d'autres ont bien sûr 1 an, 3 ans, 5 ans, mais il y a d'autres qui ont 20. Les statistiques montrent que 40%, ils n'ont jamais lu la Bible entièrement. Comprends nos problèmes. Si 40% de tous les pasteurs qu'on écoute n'ont jamais lu la Bible Genèse, Apocalypse, c'est que les fidèles sont en danger. Oui, c'est ça que ça veut dire. La Bible dit que quel est le serviteur fidèle que Jésus va venir trouver donnant la nourriture convenable au temps favorable. Quelle est cette nourriture? C'est la parole. C'est la parole. Tu n'as jamais lu, même ici dans cette salle, ce sera 70%, qui n'ont jamais lu la Bible de Genèse à Apocalypse. On a fait la bonne part pour t'aider, même la bonne part, tu ne cherches pas. Parce que la bonne part, tu as une petite portion chaque jour. Quand tu es fidèle dans ça, après 12 mois, décembre 31, tu as fini ta Bible. Oui, ça c'est pour t'aider. Ça c'est les astuces que Dieu crée. C'est Dieu qui crée, ce n'est pas les hommes. Pour aider ses enfants. Pour t'aider à grandir. Pour t'aider, c'est-à-dire, il veut te donner l'opportunité il veut que tu lui accordes l'occasion de couvrir ta nudité, de te bâtir, de te manifester. Même ça, tu n'as pas. Tu ne cherches pas. 40% de pasteurs n'ont jamais lu la Bible. C'est-à-dire, il a déjà lu tout Genèse, ou il a déjà lu tout Matthieu, il a déjà lu un livre par ici, par là, dans la Bible, mais il n'a jamais lu intégralement Genèse 1 jusqu'à Apocalypse 22. Il n'a jamais lu. Ça veut dire qu'il y a des passages que chaque fois il découvre. Hey, la partie s'il y a dans la Bible. Jesus, non, on est en danger. Il ouvre, il dit, hey, j'ai jamais vu ça. S'il dit ça à côté de toi, tu vas quitter son église. Tu vas dire, hey, papa, tu n'as jamais vu. Comme tu dis souvent que tu as cru en 1970 là. Si un pasteur te dit ça, tu es à côté, tu es infidèle, tu vas comprendre que tu es en danger. Mais toi, tu veux être ouvrier avec le Christ. Tu dois lire cette Bible. Amen. Tu dois lire cette Bible. Amen. Tu dois communier avec le Dieu de la Bible. Amen. Tu dois communier avec son Seigneur. Tu dois lire ta Bible. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen si tu n'es pas fâché? Amen. Aïe, 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 aïe. Le travail numéro 1 d'un ouvrier, c'est être dans les Écritures. C'est comment? Être dans les Écritures. Non, c'est être dans les Écritures. Quel que soit ce que tu peux raconter, je monte, je descends. Tous les montées, descendre, c'est après avoir fini de lire les Écritures. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Si tu rentres seulement avec ça de cette, j'ai failli dire de cette croisade, de ce programme, c'est que tu es rentré avec quelque chose. Si tu rentres en comprenant que quand je saute du lit le matin, ma première chose, c'est rencontrer le Saint-Esprit. Tu sauras, ah non, ta vie, proskunetes l'année prochaine, tu sauras une autre personne. Je te dis. Ton premier travail, papa nous a dit hier, ce n'est même pas évangéliser, comme tu penses. C'est communier avec le Seigneur. C'est être dans sa présence. Parce que pour évangéliser, si tu sors sans lui, tu es en train de faire ta chose. Tu comprends comme on dit au Cameroun? C'est ta chose que tu es en train de faire. Dès qu'un enfant de Dieu, un ouvrier, un pasteur ne communique pas avec le Saint-Esprit, il devient comme le psaume 127. Qui connaît le psaume 127? En vain vous levez-vous le matin, en vain tu t'épuises, tu manges le pain de douleur. Il en donne le temps à son bien-aimé qui communie avec lui, qui est à ses pieds, c'est ce que le psaume dit. Quand tu ne communies pas, tu fais ta chose. Demande à ton voisin, tu faisais ta chose? Demande-lui. Tu faisais ta chose. On parle de Yaoundé à Christ. S'il n'y a pas le jeûne, la prière derrière, c'est qu'on fait autre chose. Amen. Et là, tu t'épuises en vain. Donc ton premier travail,
c'est lire la Bible. Dis à ton voisin, lis ta Bible. C'est méditer la parole. C'est étudier la parole. C'est fouiller les Écritures. C'est chercher dans les Écritures. Est-ce que quelqu'un est ici? Est-ce que quelqu'un est ici? Dis un vivant amen si tu es là. Amen. Regardons ton deuxième travail. Je ne peux pas classer ça en premier, deuxième, parce que les deux là vont ensemble. C'est juste pour question d'organisation dans le partage. Amen. Deuxième chose, c'est la prière. Ta communion intime, j'aime le mot intime, avec Dieu. Ta communion intime. Dieu m'a dit un tas de choses. Je ne sais pas si je peux vous dire ça parce que c'est pour moi. Dieu dit, tu vas leur faire des sous-vêtements comme on a lu pour couvrir leur nudité. Alléluia. Quand tu es en Christ, vous voyez, même quand on t'ordonne, même quand tu es déjà ordonné, tu as des titres, pasteur, machin, consort. Tout ça, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. La communion, là, c'est là où ta nudité est couverte. Parce que tu peux avoir le corps, ta nudité est dehors. Tu peux avoir la toge de pasteur, ta nudité est dehors. Tout le monde te connaît avec toutes sortes de problèmes de fornication. C'est ça la nudité. Oh, c'est ça que tu devais aller traiter dans le lieu secret. C'est ça que Dieu devait t'aider, te secourir dans le lieu secret, te libérer. Et quand tu sors, tout le monde voit le pasteur tel. Aïe, 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 la prophétesse. On ne connaît pas tout ce que Dieu t'a déjà fait grâce là-bas dans le lieu secret. Mais il y a des serviteurs, des ouvriers, la nudité est dehors. Tu n'as pas déjà écouté ça? Les gens te disent que la femme de tel pasteur, elle est arrogante. Donc tu dis, mais comment la femme d'un pasteur? Mais tu entends ça tous les jours. Parfois on te dit, tel pasteur même. Non, il est orgueilleux. Si tu le rencontres, il faut que Dieu t'aide. Et c'est comme ça un pasteur. Parce que il a l'habit, la nudité est dehors. Dieu a dit, tu vas faire des robes. La robe ne couvre pas la nudité. Je n'ai pas le temps d'entrer dans tout ça. Il y avait la robe, il y avait quelque chose d'autre pour couvrir la nudité. Est-ce que quelqu'un est ici? La chose là, c'est lié à l'intimité. C'est lié à l'intimité. Ce n'est pas quelque chose que tu vois, la robe, on fait wham, on marche, on marche. Est-ce que tu sais quand quelqu'un peut mettre la robe, il n'a pas de sous-vêtements, mais tu ne vois pas quand même. Hein? Mais c'est Dieu qui connaît. C'est Dieu qui connaît. Et Dieu connaît, il y aura une situation qui va tout mettre dehors. Et là, tu seras dans la honte. Dieu dit ça quand il parlait de jugement. Je vais soulever le pan de ta robe et tout le monde verra ta nudité. Dieu dit ça même concernant ses enfants. C'est dans le secret que Dieu couvre la nudité. Et j'aime comment ce n'était pas l'idée de Moïse. C'est Dieu. Parce qu'eux, ils pouvaient penser, ok, la toge là, il y avait d'abord la robe, après il y a les fordes. Quelqu'un pouvait dire, tout ça suffit, non? Qui voit en bas? Personne ne voit en bas. Hein? Dieu voit en bas. Et une situation peut venir qui fait qu'on voit tout. C'est Dieu qui dit, fais des caleçons pour couvrir leur nudité. Fais ça. Ça parle d'intimité. Il y a des choses que tu ne prends que dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Jésus, si les gens s'y pouvaient comprendre. Il y a des choses que tu ne prendras jamais ici à un culte de dimanche. Je te dis, je suis pasteur. Un autre pasteur pouvait te mentir. Non, dès que tu es au culte, tu reçois tout. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Il y a des choses que tu ne reçois que dans le lieu secret, dans ton intimité avec ton Père. Amen. Il y a des choses que tu ne reçois que là-bas. Et si tu n'as pas cette intimité, ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne recevras jamais. Jesus. Ah, Gebozi Katara. Ah, Jésus. Ah, ça c'est fort. Ça c'est pour moi. Un jour, je vous ai dit, l'Esprit de Dieu m'a dit, il y a longtemps, papa nous enseignait encore sur la communion, la communion, la communion. Un temps on disait, oui, papa avait la communion avec Dieu matin, midi, soir. Un jour, l'Esprit de Dieu me dit, ma fille,
si tu n'as pas de lieu secret avec moi, tu n'auras rien à dire en public. Amen. Le jour-là, si j'étais soigné pour de bon. Quand papa sortait la communion, j'étais attentive. Parce qu'au début du ministère, papa nous prêchait deux choses. La communion avec Dieu et vivre dans la sainteté. Je vous assure. Voilà le message qui nous a bâtis. C'était que communier avec Dieu. Communier, c'est-à-dire un lieu de prière et médite ta Bible. Amen. Et puis, fuis le péché. Les trois messages-là. Nous avons écouté ça jusqu'à ça nous a traumatisés. Non, je vous dis, on a écouté ça sous toutes les versions. Et un temps, tu vois, ça nous agaçait déjà. Wow, papa va encore venir parler de la communion et de la consécration, quitter le péché. Wow, ok. Un matin, je crois que Dieu me voyait déjà venir. L'Esprit me dit, si tu n'as pas de lieu secret, tu n'auras rien à dire en public. Parce qu'en public, ce n'est pas ta vie que tu racontes. Amen. Non, tu racontes, tu prends quelque part et tu viens servir. Tu prends quelque part et tu viens servir. Je ne te sers pas ma vie. Je te sers ce que j'ai pris quelque part. Amen. Et je te sers. C'est pourquoi ça te bénit. C'est pourquoi ça te transforme. C'est la preuve, ça ne vient pas de moi. Moi, je ne peux rien sans Jésus-Christ. Amen. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh, toi qui es berger, qui conduit une assemblée sans Jésus, tu ne peux rien faire. Laisse-moi le dire comme je l'ai écouté. Sans Jésus-Christ, tu es nu. Sans Jésus-Christ, tu es nu. Sans cette communion, tu es nu. Et ta nudité va être vue. On va voir toutes tes faiblesses sexuelles. Quand tu ne communies pas avec le Seigneur, tu vas commencer à chercher les sœurs. Oui! Ah, nous sommes dans l'église depuis des années. Hein. On a tout vu. On a tout vu. On va tout voir. Certains d'entre vous, tu as même ta femme. Hey! Tu as un frère. Hey! Mais tu as toujours vu une sœur. Comment tu fais pour voir? Tu n'as pas fait un pacte avec tes yeux. C'est ce que Job dit. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Mes yeux ne vont jamais poser sur une fille. Je regarderai que ma femme. Tu as quelle qualité d'ouvrier? Tes yeux se baladent partout. N'importe quelle fille claire qui entre à l'église, tes yeux sont déjà là-bas. Oui, c'est ça. Tu es huissier, c'est pour tourmenter les sœurs. C'est pour tourmenter les sœurs. Avec ton titre d'huissier. D'autres viennent mentir avec le nom de papa. C'est moi qui fais ceci pour papa. Toi, où? Quand? Toi qui es nu comme ça, tu peux être à côté de loin de l'éternel. Pas comment? Va d'abord dans le lieu secret, Dieu t'habille. Dieu couvre d'abord ta nudité. Amen. Va dans le lieu secret. Va pleurer dans le lieu secret. Et ce qui est bien avec nous, c'est que l'Esprit de Dieu te parle. L'Esprit de Dieu te dit, ce truc que tu as qui te mène toujours vers les sœurs là, traite ça dans le lieu secret. Et toi tu es là, non, je suis le berger envoyé par Papa Rodrigue. Ta nudité va être vue là-bas, je ne sais où. Hein? À Bokito, à Bafianga, ou derrière n'importe où. Ta nudité va être vue. Va traiter ça dans le lieu secret. Va traiter ça. Dès que tu es ouvrier, tu encadres les âmes. Alors tu dois veiller sur toi-même, comme Paul a dit à Timothée. Tu dois veiller sur toi. Chaque jour, pleure dans le lieu secret. Hé papa, mon escroquerie ici, il y a des femmes escrocs. Et dès que tu es ouvrier, tu utilises le nom d'ouvrier maintenant pour escroquer. Non, j'ai prié pour toi, mais j'ai eu à cœur qu'il faut que tu sèmes. Sème où? Dans la vie de qui? Demande à ton voisin, dans la vie de qui? Je sème quoi chez toi pour recevoir quoi? L'escroquerie? Ah non. Comprenez les choses de l'esprit. Je sème quelque part où je veux quelque chose.
Si tu sèmes dans la vie de papa, tu fais bien. Tu fais bien. Tu fais bien. Est-ce que quelqu'un est ici? Est-ce que quelqu'un est ici? Non, quand tu es ouvrier, tu dois veiller sur toi-même. Va pleurer dans le lieu secret. Va pleurer dans le lieu secret. La Bible dit concernant le Seigneur, comme d'habitude, Jésus se levait pendant qu'il faisait encore nuit pour prier. Si Jésus priait, frère, tu es qui? Tu es qui? Papa, tu es qui? Pour ne pas prier. Quand Jésus était dans la chair, il avait son besoin de communier avec le Père. Toi, tu n'es pas Jésus. Hein? Tu n'es pas. Je connais la Bible, je sais de quoi je parle. Mais tu ne communies pas avec le Seigneur. Et tu penses que quoi? Que tu ne vas pas tomber dans les tentations? Tu vas tomber. Jésus dit priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Plusieurs parmi vous, toutes les tentations, tu tombes là-dedans parce que tu ne pries pas. Tu crois qu'on ne tombe pas dans les tentations parce qu'on est fort par nous-mêmes? Non, c'est parce que connaissant notre incapacité, notre faiblesse, comment nous ne sommes rien sans Jésus. Chaque nuit, on se lève, même en dormant, tu dis papa, me voici, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, je veux ta présence. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Je ne veux pas faire un pas dans ma vie sans toi. Papa, c'est pour ça que nous ne tombons pas dans les tentations. Mais quand tu ne fais pas ça, tu vas tomber. C'est la Bible. Jésus a dit, priez afin de ne pas tomber. On a eu, tu vois, quand je parle tout ça, je me rappelle un tas d'exhortations qu'on a eu comme ça dans les bonnes parts. Il y a ça là-dedans dans une édition qui est passée. On nous a parlé, on nous disait, la prière peut agir comme un compte bancaire. Et c'est comme ça, dans ce cas-ci. Parce que quand tu pries, la tentation n'est pas encore là, non. Mais tu pries, toi-même tu sais pas ce que tu fais. Tu ne sais pas que cette communion te donne une certaine force. Cette communion, ça te fait grandir. Cette communion, ça tue certaines faiblesses. Ça couvre ta nudité. Et au jour de la tentation, quand cette fille vient te séduire, tu te rends compte, hey, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai la force de lui dire, arrière de moi, Satan. Et toi-même, tu sais que si c'était il y a 2 ans, tu allais seulement foncer. Oui, mais entre-temps, la communion a fait des choses. Il y a eu des transferts, il y a eu des impartitions dans le lieu secret. Et toi-même, tu ne savais pas. Et c'est quand tu te retrouves devant le problème que tu dis, d'où me vient ce zèle? D'où me vient ce courage? D'où me vient cette force? Je ne sens même pas la peur. Et je me lève et je dis, quelqu'un n'est pas ici. Parce que pendant cette communion, des choses se passent, des transferts. Je demeure en lui et lui en moi. Alors je porte beaucoup de fruits. L'ennemi ne me surprendra pas. L'homme injuste ne m'humiliera pas. Oh non, pas pendant que je demeure en lui. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelle est ton habitude? Ouvrier du Seigneur. La Bible dit Jésus, on connaissait ses habitudes. Est-ce que tu sais que Jésus avait pour habitude de se lever tôt pour prier? Les gens qui habitent avec toi, si on leur demande quelles sont les habitudes du frère, d'autres vont nous dire, vois le match. Pour l'autre là, non, tout le monde connaît. Non, le frère, si, il voit le match. Est-ce qu'on peut dire que non? Il y a quelque chose dans sa vie et il doit toujours se lever pour prier. Il doit toujours prier avant de sortir. Quelle est ton habitude? Quelle est ton habitude? Est-ce que tu sais que les habitudes font en sorte que Dieu te fasse confiance? Tu vois, ça c'est un autre message. C'est juste une parenthèse, mais c'est un autre message. Les habitudes chrétiennes font que Dieu te fasse confiance. Regardez comment Dieu a fait les choses. Dieu a fait que le soleil se lève chaque jour. Et ça se couche. Et on voit la lune et les étoiles. Il n'y a pas un jour où le soleil ne se lève pas. Dieu, tu vois, il y a des routines que tu dois avoir en tant que chrétien. La création doit t'enseigner.
Jésus avait des routines. Quelle est ta routine chrétienne? Quelle est ta routine? Quelle est ta routine? Le jour où tu pries vraiment, même les enfants te disent que, hé, papa, il y a les problèmes. Pourquoi tu pries trop comme ça? Ce qui devait être ta vie, les enfants même te disent que, hé, papa, il y a quel problème? Et ça devait être ta vie de tous les jours. Non, papa prie toujours avant de sortir. L'autre là, quand tu pars, la chambre là s'est fermée, il est en train de prier. Il est en train de prier. Si maman a fermé la chambre, elle est en train de prier. Certains d'entre vous, on demande à tes gens qui vivent dans la maison avec toi. Ils vont nous dire, non, nous on ne connaît pas ça ici. C'est pas, parfois elle nous dit qu'il y a le jeûne à l'église, et puis on la voit, elle ne mange pas. Non, tout ça, ça ne fait rien. Ce qui fait quelque chose, c'est ta communion avec Dieu. Ton lieu secret. Ton lieu secret. Ah, quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Allons lire 1 Corinthiens 14, 18. Tu vas voir l'un des secrets de l'apôtre Paul. Merci Seigneur. Merci Jésus. Ça c'est fort. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 18. Aïe, 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 aïe. Tu vois, il y a tellement de choses à dire que même une journée ne suffirait pas. Mais le peu que l'Esprit te donne, va et médite encore et travaille avec ça. Je te dis, proscounettes de l'année prochaine, tu ne seras plus la même personne. Non, tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus. Certains d'entre vous, non, tu ne seras, non, ah, Jésus est bon, tu ne seras plus la même personne. Tu vas revenir ici, même nous, on ne va pas te reconnaître. Vous savez qu'un jour, Jésus a reproché à ses disciples, vous n'avez donc pas pu prier 1 heure avec moi. Certains d'entre nous, hein, tu ne pries même pas 30 minutes par jour et tu es un ouvrier. Quand Jésus dit quelque chose, ce n'est pas le hasard. Je veux que vous compreniez, ce n'est pas le hasard. Jésus pouvait dire, ah, donc vous n'avez pas pu veiller 30 minutes avec moi. Non, Jésus a dit, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi, un pied. Vous n'avez pas pu veiller 1 heure sur 24 heures. Il n'y a pas 1 heure que tu peux donner au Seigneur. Il n'y a pas 1 heure que tu peux éteindre le téléphone là. Il n'y a pas 1 heure que tu peux quitter Facebook. Et tu t'enfermes, tu avais le Saint-Esprit. Et tu laisses qu'il couvre ta nudité, qu'il te baptise, qu'il te prépare pour te manifester. Tout ça pour ton bien. C'est pour ton bien, ce n'est pas pour son bien. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Un jour, tu vois, l'apôtre Paul a dit, quand j'étais enfant, il y a un temps où on est enfant, il y a un temps où on quitte l'enfance. Quand j'ai écouté Papa Benihim a encore dit quelque chose. Il a dit que chaque année, comme il y a d'autres que depuis 20 ans, ils n'ont pas lu la Bible entièrement. Lui, chaque année, j'ai dit, pas étonnant que Dieu l'ait utilisé comme ça et continue à l'utiliser. Il dit, chaque année, il lit la Bible 3 fois. Tu as compris? Genèse, Apocalypse. Genèse 1, Apocalypse 22. 3 fois. Entre janvier et décembre. Ça veut dire tous les 4 mois, il finit la Bible. Tous les 4 mois. Imaginez la discipline de quelqu'un. Et il est occupé plus que toi et moi. Mais il peut se discipliner comme ça. Parce que tu veux que Dieu t'amène loin. Si tu n'as pas cet élément qu'on appelle la discipline spirituelle, je préfère que tu sois infidèle dans les choses de la terre. On va arriver là-bas. C'est ce que les apôtres ont dit. On ne peut pas entrer dans les choses de la nourriture, partager la nourriture, et on quitte le lieu secret. Ça doit être ton langage. Ça doit être ton langage. Maman, tu ne dois pas être dans tous les funérailles de toute la famille. Non. Tous les deuils, tu es là-bas. Pendant 7 jours. Tu n'as pas prié, tu n'as pas lu la Bible et tous les démons qu'il y a dans ton village là. Et tu rentres avec les myomes, les fibromes et toutes sortes d'oppressions. Oui, tu n'es pas obligé d'être dans tout ça. Je ne dis pas qu'il y a c'est un péché. Il y a des moments tu peux y aller, il y a des moments tu dois être discipliné. Tu dis non, là maintenant, l'esprit ne me convainc pas d'y aller. Mais Dieu nous a donné la sagesse. C'est ce que je dis là aux mamans ici au siège.
Prends 5 000, tu envoies, c'est ma contribution. Je m'excuse, je demande pardon. Je n'ai pas pu venir, mais voici ma contribution. Si tu as plus, envoie plus, parce que le monde aime l'argent. Donc si tu as 50 000, ouh là, on va te dire, tu es excusé, tu es pardonné. Est-ce que tu es là? C'est la sagesse. Tu dis, je demande pardon, vraiment, je ne peux pas venir, je suis tellement pris ces derniers temps, mais j'ai ma petite contribution, 50 000. Ils disent, ah, oh non, tu es pardonné. Oh, comme tu es même beaucoup occupé là, parce que la vie là, 50 000. Oui, c'est la sagesse. Donc tu n'es pas obligé d'être partout dans toutes les fêtes, tu n'es pas obligé. Tous les mariages, tu n'es pas obligé. La chose principale, c'est la prière et l'étude de la parole. C'est ta chose principale. Amen. C'est ta chose principale. C'est ta chose principale en tant qu'ouvrier. Jésus dit à ses disciples, vous n'avez pas pu prier 1 heure. Non, il a dit non, Pierre, 1 heure. Jésus n'en revenait pas. Et cette même parole subsiste. Jésus l'adresse toujours à nous. Mon fils, tu ne peux pas prier 1 heure par jour. Ma fille, tu ne peux pas passer 1 heure par jour avec moi. Est-ce que quelqu'un est ici? Non, un temps doit arriver, on quitte l'enfance. On met ce qui est de l'enfant de côté. Toutes les excuses. Oh, la famille est montée. La famille est descendue. Il y a une histoire que nous avons mis dans la bonne part. On raconte l'histoire d'une maman. C'est une maman qui a enfanté 2 généraux de Dieu. L'un des généraux de Dieu, c'est lui, en fait, eux 2 qui ont créé l'église méthodiste. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que l'histoire dit? Elle avait 19 enfants. Tu connais à l'époque, tu as 19 enfants. C'est elle qui les enseignait. Les enfants n'allaient pas à l'école. Elle faisait tous les travaux qu'une maman doit faire dans une maison. Et les enfants là n'étaient pas 5, 6, 7, c'était 19. Et l'histoire raconte que elle avait 1 heure par jour. Elle avait une certaine heure, comme 14 heures. 14 heures, 15 heures. 1 heure. Ayant lu la parole, si que Jésus a dit à ses apôtres-là, à ses disciples-là. Elle a dit, Seigneur, je te donnerai 1 heure chaque jour. À cette heure-là, ça c'est sa famille qui raconte. Même son mari, quel que soit ce qu'elle est en train de faire, elle arrêtait. Elle entre dans sa chambre, comme Jésus a dit. Elle ferme la chambre, elle prie pendant 1 heure. Et elle ressort et continue à faire ce qu'elle faisait. Et vous voyez comment Dieu récompense publiquement. 2 généraux de Dieu sont sortis de ses entrailles. Des gens dont nous parlons jusqu'à ce matin. Nous parlons d'eux. 2 de ces garçons. Est-ce que quelqu'un est ici? Tes progrès deviennent évidents quand tu pratiques certaines choses. C'est obligé, c'est obligé. C'est obligé. La Bible est là pour nous le prouver. Même ceux qui nous ont précédés sont là pour nous prouver ça. Ça marche. Dis à ton voisin, ça marche. Dis-lui, ça marche, frère, ça marche. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un est ici? 1 Corinthiens 14, 18. Est-ce que tu étais déjà là-bas? Ah, dis amen si tu es là-bas. Dis amen, je vais bientôt terminer. Il faut que je te laisse comme ça avant que tu me détestes plus. Alléluia. Non, il faut aimer la vérité. La vérité te libère. Je te dis, quand tu es un enfant de la lumière, tu aimes la vérité. Tu aimes la vérité. Tu aimes la vérité. Souvent, je parle ici à l'église et je leur dis, j'aime la manière que Dieu me parle. J'ai constaté que Dieu a une façon de parler à chacun. Moi, Dieu me parle toujours cash. Dieu ça dit que il ne dilue pas d'abord la chose avant de me dire. Non. Il me dit, pam. J'ai dit, hey Seigneur, j'ai compris. C'est comme ça que Dieu me parle. C'est comme ça. C'est comme. Un matin, Dieu m'a dit, arrête le jeu si que tu appelles la communion. J'ai compris. Parce que j'ai dit, ah Seigneur, j'ai compris. Est-ce que tu es ici? Est-ce que tu es ici? Donc il faut aimer la vérité quand tu es un enfant de la lumière. C'est la vérité qui libère. Dans nos coutumes, il y a trop de mensonges. Papa raconte souvent ça ici. Trop de mensonges. Le fils de ta soeur, non, c'est mon fils. Non, ce n'est pas ton fils. Parce que ce que tu fais pour ton fils, tu ne le fais pas pour lui. Il y a trop de mensonges et ça nous intoxique.
Même dans la foi, on vient avec les mensonges là. Il faut aimer la vérité. Et tu dis, Seigneur, moi-même où je suis, tu m'as amené à proskouner tes aimes. C'est pourquoi moi-même je change d'abord, avant que tu fasses quelque chose. Hey! C'est pourquoi je change. C'est pourquoi je deviens un exemple. C'est pourquoi je te laisse me bâtir, me transformer. C'est pourquoi je mets du sérieux sur ma communion avec toi. Et tu acceptes ça. Tu dis non, Seigneur, c'est vrai. C'est vrai. J'ai longtemps blagué. C'est vrai. C'est vrai. J'ai eu des moments de prière. Je pleure pendant 4 heures. Jusqu'au moment où l'Esprit de Dieu me dit c'est bon, c'est bon. Ça dit je pleure. Je me sens net comme on a lu Apocalypse là. Ça dit il y a des moments l'Esprit de Dieu me montre des choses. Je commence à pleurer. Si quelqu'un me trouve en train de pleurer, il va croire que j'ai l'odeur. Non, je pleure sur moi-même. Ça dit, je me sens misérable, pauvre, aveugle et nu. Je me sens, ça dit, j'ai pitié de moi-même. Je dis, Seigneur, non, aie pitié de moi. Aïe, aïe, aïe. Comment je peux m'appeler servant de Dieu? Et voici, je suis comme ça. Comment, Seigneur? Et je pleure devant le Seigneur. Et voyant la vérité de mon cœur, le Seigneur me visite et me libère. Il me libère, il me libère. Je lui dis, regarde mes faiblesses. Amen. Et moi, je suis celle qui exalte les autres. Oh, papa, aie pitié de moi. Papa, aie pitié de moi. Papa, aie pitié de moi. Et un jour, Jésus m'a dit, je vais t'affermir et tu vas affermir les autres. J'ai dit, papa, merci. J'ai dit, papa, merci. Rakabosaketayata. Quand je dis ça, j'ai la chair de poule parce que je revis encore ce moment-là. Je revis encore ça. Mais pourquoi? Parce qu'un temps vient, tu dois accepter la vérité. Tu dois cesser de te mentir toi-même. Et tu cesses de dire, c'est le pasteur qui ne fait pas ceci. C'est la... Non, tout ça c'est faux. Tout ça c'est faux. Tout ça c'est faux. C'est toi qui ne mets pas de sérieux sur ta communion avec Dieu. C'est toi. C'est toi. Dieu est le bon Père. J'ai envie... Ah non, je ne veux pas entrer là-bas. Je ne veux pas entrer là-bas. Je ne veux pas entrer là-bas. Un jour, j'ai dit à cette église du siège, cessez de raconter les histoires. Même si tu es dans une église, ça, ce n'est pas notre église. Hein? Je leur disais, même quand tu viens d'une église, où tu dis, oh, ma vie n'évolue pas là-bas, parce que le pasteur là-bas vivait dans le péché. Et ça m'a fait quoi? Il vit dans le péché, ça me contraint en quoi? En toute nation, celui qui le craint et pratique sa parole lui agréable. Amen. Dieu peut me bénir dans une église où le pasteur vit dans le péché. Parce que moi je suis vrai avec Dieu. Moi je marche dans la consécration. Moi je marche dans la sainteté. Un jour doit venir où tu acceptes la vérité. Souvent, je les étonne parce que quelqu'un vient, il croit que ça me... Ça dit, c'est comme pour te jeter les fleurs. Non, maman, hey, je sors de telle église parce que là-bas, toutes les histoires qu'il y a sur l'homme de Dieu, on dit que, oh, il vient dans le péché avec les filles dans l'église. Je dis que, ah, et tu es venu ici faire quoi? Non, je suis venu, maintenant je veux être ici. Je dis que, ok, ici tu vas faire combien de temps? Parce que d'ici peu, tu vas aussi partir d'ici en disant que ma vie n'a pas changé, j'ai pas de défaut. Parce que j'ai suivi, tu as suivi quoi? Hein? Réponds-toi de tes péchés. C'est tout. C'est tout. Cesse d'accuser l'homme de Dieu de trouver là-bas. Cesse d'accuser. Dieu va traiter avec lui. Dieu sait si ce que tu racontes est vrai. Même si c'est vrai, ton problème c'est quoi? La Bible dit qui es-tu pour juger mon serviteur? Dieu va traiter avec lui. Mais toi, ta vie là c'est comment? Ta consécration est comment? Rien ne peut te bloquer. Quelqu'un ne comprend pas. Dieu est le bon Père. Est-ce que les gens comprennent ça? Amen. Le bon Père est vrai. Ça veut dire que Dieu t'aime tel que il ne peut pas mettre une quelconque condition pour te bénir. Non! Il ne peut pas. Donc être dans une église où le pasteur vit dans le péché, ça ne peut pas m'empêcher d'évoluer. Amen. C'est le pasteur là que ça va bloquer. Pour moi, je vais continuer à monter. Je vais continuer à m'élever. Je vais continuer à jouir de la grâce de Dieu et de la gloire de Dieu. Je vous dis.
Et ce que Dieu va finir par faire, si vraiment ta marche avec lui est correcte, il finit par t'enlever là-bas parce que c'est la parole. C'est la parole. Il dit, je vais les retirer entre vos mains pour les mettre entre les mains des brebis qui vont les conduire avec sagesse et droiture. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Mais finis par, qu'est-ce que je veux te dire? Finis par accepter la vérité. La vérité. Et dis, je suis un ouvrier. Voici mes priorités. C'est ma communion avec le Seigneur. C'est la méditation dans la parole. C'est la communion dans le lieu secret avec Dieu. Voici mes priorités. Et fais ça sur 3 mois. Tu reviens nous dire si ta vie n'a pas changé. Amen. Fais ça sur 3 mois. Est-ce que tu sais que dès que tu commences à communier sérieusement avec le Seigneur, les témoignages ne viennent même pas de toi, c'est des gens autour de toi. Les gens commencent à raconter, non, le frère, il y a vraiment des choses étranges avec sa vie. Il y a des grâces étranges. Les choses se passent d'une manière avec lui. C'est comme ça. Tes progrès deviennent évidents. Je me souviens un jour, ma grande soeur a commencé à me dire, toi la fille ici, ça dit les choses sont toujours un genre avec toi. Je savais c'est la grâce de Dieu. La grâce du Dieu au pied duquel je me tiens chaque jour. Amen. Ça se passe toujours un genre avec toi. Ça dit ce qui n'est pas facile pour nous, pour toi, ça fait seulement pam. Ça tombe seulement dans tes mains. J'ai dit la grâce du Dieu au pied duquel je me tiens chaque jour. Amen. Ah, tellement je suis conscient que sans lui, je ne suis rien. Sans lui, je ne peux rien. Amen. Cette conscience me hante. Non, ça me hante. Ça me hante. Ça fait que quand je n'importe la moindre grâce que j'ai dans ma vie, je ne peux jamais frapper ma poitrine. Ah non, ça c'est moi. Je suis trop consciente de ce que sans Jésus, je ne suis rien. Chaque moindre grâce, je lui dis merci Seigneur. Ah merci Seigneur. Qui allait me regarder si ce n'est toi? Comment Papa Rodrigue allait me voir si ce n'est toi Seigneur? Aïe, quelqu'un ne comprend même pas. Aïe, 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 la grâce la date de depuis. Amen. Hey! Regarde maintenant les jaloux à côté. Hey! Alléluia. Amen. Non, si tu n'es pas jaloux, Dieu te donne ta part. Amen. Dieu te donne ta part. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est ici? Est-ce qu'on peut clôturer comme ça? Oui, non, on doit déjà clôturer. Hey, il est quelle heure? 13 au moins. Lisons 1 Corinthiens 14, 18. Ah, l'apôtre Paul. Le grand apôtre Paul. Le grand apôtre Paul dit, tu peux lire ce qui précède. Je prierai par l'esprit, je prierai aussi par l'intelligence. Ça dit, c'était un homme de prière. Ça dit, regarde, tu vois, la Bible ne nous a rien caché. Tu écoutes tout ce que Dieu fait avec l'apôtre Paul. Les révélations, est-ce que vous savez que l'apôtre Paul a eu des révélations que ceux qui étaient physiquement avec Jésus n'ont pas eu? Je vous assure, je vais vous montrer jusqu'à quel point, si tu prends ta communion avec Dieu au sérieux, jusqu'où il peut t'amener. Amen. Jusqu'où il peut t'amener. Jusqu'où il peut t'amener. Dieu peut te montrer tout ton avenir. Ah, sans avoir besoin de papa prophète. Dieu peut te montrer tout ton avenir. Si tu prends seulement ta communion dans au sérieux, Dieu peut te montrer ton avenir. Dieu peut te montrer ton épouse, tes enfants, ce que tu seras dans 5-10 ans. Et tu commences à le dire. Et tu commences à le dire. Parce que tu sais, c'est Dieu qui a parlé. Ça ne va pas échouer. Dieu peut te montrer tout ça. Tu n'imagines pas tout ce que Dieu peut te montrer. Tout ce que Dieu va faire avec toi. Tu n'imagines pas. Si tu prends ta communion là au sérieux. L'apôtre Paul, regardez tout ce que Dieu a fait avec lui. Mais il nous donne le secret. Il nous dit, je rends grâce à Dieu. Il y a une chose que je fais plus que vous tous. En fait, il veut le dire. Voici la raison pour laquelle je vous dépasse tous. C'est ma vie de prière. Je prie en langue plus que vous tous. Amen. Rien qu'en écoutant cette parole, l'Esprit peut te parler et te dire chaque jour, prends 1 heure de prière en langue. 1 heure seulement. Et tu vas voir ce qui va t'arriver. 1 heure seulement. On n'a pas dit que passe 24 heures. Prends 1 heure chaque jour fidèlement. Parce que la chose de Dieu, tu dois la faire avec fidélité. Fidèlement. Fidèlement. C'est en anglais qu'on dit ça bien. En anglais, on dit faithfulness.
C'est ça, non, le frère. Faithfulness, c'est quoi? La fidélité. Faithfulness. Vous comprenez ça? En anglais, c'est bien. Ça veut dire faithfulness. Ça dit la plénitude de la foi. Mais en même temps, c'est la foi sur la durée. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Pourquoi j'aime prendre les exemples ici? Tu vois, j'aime Papa Rodrigue aujourd'hui. Je vais toujours l'aimer demain. Amen. Je l'aimerai après-demain. Amen. Je l'aimerai en 2030. Ah. Je l'aimerai en 2040. Amen. Si Jésus tarde, je l'aimerai en 2050. Amen. Ça, c'est pour dire quoi? La fidélité. Amen. Ah, la partie là, tu comprends toujours. Quand j'ai dit d'autres choses, ils n'ont pas crié, papa, ils n'ont pas crié. Aïe. Maintenant, tout le monde crie. C'est pour que tu n'oublies jamais. C'est pourquoi j'utilise des exemples comme ça. La chose de Dieu, on l'a fait avec fidélité. Vous vous rappelez ce qu'on a lu? Jésus a dit, si vous demeurez en moi et je demeure en vous. Je vous ai expliqué le mot demeurer. Ça veut aussi dire être permanent, ne pas changer. Permanent. Je suis permanente dans mon amour pour papa. Hein? Je l'ai aimé hier, je l'aime aujourd'hui, je l'aimerai toujours. Amen. Être permanent. Je communie avec Dieu hier. Je communie aujourd'hui. Je vais toujours continuer à communier avec lui. Amen. Je le fais avec fidélité. Fidélité. L'affaire de Dieu, tu le fais fidèlement. C'est pourquoi Jésus a dit, quand je reviendrai sur la terre, vais-je trouver la foi? En fait, c'est de ça qu'il parle. Parce que plusieurs, ils vont croire, à un moment donné, les challenges, les attaques, les machins, ils disent, je ne sais même plus si Dieu veut que... Tu vois, il n'y a pas de fidélité. Faithfulness, il n'y a pas de fidélité dans ta foi. Il n'y a pas. Parce que dès que ça se bouscule un peu, tu dis, hey, non, je ne sais même pas si Dieu veut. Non, Dieu veut, parce que c'est ce qui est écrit. Dieu veut. Dieu veut. Alors tu restes là-dessus. Est-ce que quelqu'un est là? L'apôtre Paul te dit, hey, Jésus, ça c'était un homme étrange. Comment tu peux te tenir devant toute une église de milliers de fidèles? Tu dis, je prie en langue plus que vous tous. Il connaît. Il y a quelque chose qui se passe quand tu pries beaucoup en langue. Et la chose là se passe avec ma vie. C'est ça l'apôtre Paul voulait dire. Je ne vois pas ça dans la vie d'aucun d'entre vous. Alors je sais, je prie en langue plus que vous tous. Je prie en langue plus que vous tous. Quand tu pries en langue, tu dis des mystères. Et tu dis des mystères à Dieu. Et tu dis des mystères à Dieu, des choses que même le diable n'écoute pas. Est-ce que tu sais que quand tu pries en français, le diable écoute ton français là? Mais quand tu pries en langue, il n'écoute pas. Il n'écoute pas. Il n'écoute pas. Tu dis des mystères à Dieu. Les démons ont les migraines quand nous sommes en train de prier en langue. Ils sont en train d'imaginer qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Qu'est-ce qu'ils sont en train de planifier. Hein? Ils sont en train de faire comment? Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? L'autre dit, je ne connais pas, je ne comprends pas. Va demander à Satan. Va demander au boss. Le boss dit, ne m'énervez pas, ne m'énervez pas. Parce que lui-même, il ne comprend pas. Tu comprends pourquoi tu dois beaucoup prier en langue. Quand tu es dans un problème, quand ça commence à chauffer, lève-toi et effraie-les. Effraie-les. Commence à prier en langue. Rakabo saketa. Et tu mets l'énergie là-dedans. Tu dis Kabo satayata. Hey! Les démons disent que hey, il va déjà sortir du problème. Et tu insistes encore. Il va déjà sortir. Il va déjà sortir. On sent déjà le feu. Est-ce que quelqu'un est ici? Parce que quand tu pries en langue, ils ne comprennent rien. Tu dis des mystères. Tu dis des mystères. Est-ce que tu vas te dire quelque chose? Quand tu pries en langue. Ah Jésus, est-ce que je dois dire tout ça? Église, vous savez, nos familles, toutes nos familles, il y a la sorcellerie dedans qu'on ne te mente même pas. Tu comprends, non? Il y a la sorcellerie, il y a les pratiques. Il y a des choses étranges qui ont eu lieu même il y a 100 ans. Mais qui ont impliqué le sang qui coule dans tes veines. Comment est-ce que tu en es définitivement libéré? C'est en priant en langue. Est-ce que tu es ici? Certains d'entre vous, tu as constaté même comme tu es né de nouveau. Tu portais la colère de ton père. Je mens ou je ne mens pas? C'est la vérité.
Tu as constaté, tu fais comment? Tu c'est-à-dire, tu te mets en colère. Ça, c'est le sang qui est dans tes veines. Commence la prière en langue. Amen. Tu pries, tu loues Dieu. Jésus, toi et moi, nous sommes un. Les choses anciennes sont passées. Je suis une nouvelle créature. Et tu déclares encore, je suis un avec toi. J'ai la maîtrise de soi. Et tu pries en langue. Un matin, tu vas te lever, tu vas chercher la colère, tu ne vas pas trouver. Parce que quand tu pries en langue, c'est le mystère. Et le mystère qui doit détruire ce joug, ça doit sortir de la langue. Pourquoi? Quand je dis la langue, les prières en langue. Pourquoi? Parce que même si tu questionnes jusqu'à 10 générations, grand-mère, la colère, s'y vient d'où dans la famille ici? Elle va te dire, je ne sais pas, nous avons tout été comme ça, ton problème c'est quoi? Tu questionnes arrière-grand-père. Grand-père te dit, mais ton problème c'est quoi? La famille c'est comme ça ne te plaît pas, mais c'est ça qui nous fait, c'est ça qui fait notre... Tu questionnes l'autre. Tu vois, il y a un mystère qui a attiré cet esprit de colère. Et comme en français ou en anglais ou en patois, tu ne peux pas réussir à cibler la bonne cible. Il faut cibler ça en langue. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand tu pries en langue, il y a des problèmes. C'est pourquoi je dis aux enfants de Dieu, pourquoi tu veux connaître la source? Connaître la source, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est détruire ça. C'est ça ou c'est pas ça? Oh, d'où vient quand dans la famille, si tous les foyers se gâtent? Ton problème, c'est lequel? Toi, détruis ça à ton niveau. Et tu dis, mon foyer, s'il va prospérer. Je ne vais jamais divorcer. Ah non, ça s'arrête ici. Comme je suis un avec Jésus, et je prie en langue, quelle que soit la source, quel que soit ce qui a amené cela, c'est-à-dire tu es condamné à mourir, tu es condamné à expirer, et tu pries en langue, et matin tu te lèves, tu te rends compte que ton foyer est glorieux comme jamais. Est-ce que quelqu'un est ici? Et toi, on te dit ça parce que tu es ouvrier. Parce que quand nous sommes à l'église, un fidèle t'apporte un problème, tu dis oui, on va prier pour toi. On va prier pour toi. Vous priez. C'est ça que je te disais, qu'il y a des grâces, tu prends seulement dans le lieu secret. Oui. Il y a des grâces, c'est quand tu t'enfermes, toi avec Dieu, face au problème. Ah non. C'est là où tu vas neutraliser l'histoire là pour de bon. Pour de bon. Il y a des familles, il y a les jougs de célibat, c'est réel. Et tu dois détruire ça avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce que tu comprends, ma fille? N'attends pas d'avoir 65 ans, hein? Parce que tu n'es pas Sarah. Hein? Tu n'es pas qui? Je t'ai dit, il faut aimer la vérité. La Bible dit, plus de 60 ans, Sarah, on l'a cherché. On ne sait pas si ce sera le cas pour toi. Donc, comme tu n'es pas Sarah, détruis ça pendant qu'il est encore tôt. Pendant que tu es encore jeune et fraîche comme tu es là. Détruis le joug de célibat là. Et marie-toi. Et ouvre la porte pour les autres. Est-ce que quelqu'un est ici? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier en langue? Vas-y. Ouvre ta bouche et prie. Déclare ce mystère.
Déclare ce mystère. Ikomakitayata. La heda de Mojara Teke. Mandara Katabazaretaya. Pri. Okomosikatayata. Marekadarabayara. Isarakatato. Osegadarabasagide. Marakatato. Zogadabarakatelema. Pri. Rosorigata. Imazagadade. Komashikataya. Irakatoto. Ekezayata. Amazizaya. Komashikadabarakade. Emashagadaya. Au nom de Jésus-Christ. Je vais te laisser comme ça. Il y avait encore à dire, mais je vais laisser comme ça. Parce que l'Esprit me convainc que tu as reçu ce qu'il fallait recevoir. Amen. Quand j'ai dormi cette nuit, après avoir prié, parce que j'ai su que ça c'est pour nous. Quand tu détruis, ça dit que nous sommes ces sauveurs qui sortent de Sion. Ne vois pas un jour dans ta famille, tu prends à la légère. Tu prends à la légère que qui va détruire ça? C'est toi et moi. C'est toi et moi. Quand je me suis couché cette nuit après avoir dormi, j'ai vu, j'étais dans la voiture. J'étais dans la voiture et je conduisais. Et j'avais beaucoup de gens dans la voiture. Et pour une raison, quand j'ai ouvert les yeux, l'Esprit du Seigneur m'a directement expliqué. Et je suis, c'est pour toi et moi ce matin. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, voilà ce qui s'est passé. La voiture, on était comme sur l'axe lourd. Et je roulais moi-même, je conduisais très vite évidemment, comme on conduit sur l'axe lourd. Mais à un moment donné, c'est là où je sais que c'est le Seigneur, je me retrouve dehors. Comme ça, sans stopper la voiture. La voiture continue. Waouh! Après, j'ai dit, hey! Qui là-dedans peut prendre le volant là? Après, je parvenais à les écouter, même étant très loin. Non, maman, tel prend. Il y a un frère qui a pris le volant. Mais je reste là, je les regarde. Quand je les regarde, le frère, c'est-à-dire devant mes yeux maintenant, il a d'abord bousculé un truc au bord de la route. J'ai dit, Seigneur, non, il faut que je retourne là-dedans. Et mes yeux se sont ouverts. Quand mes yeux s'ouvrent, l'Esprit du Seigneur me dit, si tu n'es pas dans la barque, elle sera totalement détruite. Jesus. Tu comprends ça? Tu comprends ça? Et l'Esprit du Seigneur m'a directement amené. Tu vois, quand l'Esprit te parle, c'est comme si beaucoup de choses se clarifient. En un instant, l'Esprit du Seigneur m'a directement parlé des familles, de nos familles. C'est-à-dire pour me dire, c'est ta présence dans ta famille qui fait Satan ne les finit pas complètement. Amen. Alors je t'en prie, ne prends pas ta présence à la légère dans cette famille. Tu as une mission dans la famille là. Tu as une mission dans la famille là. Et j'ai compris, l'Esprit du Seigneur me poussait à dire ça ce matin. Je comprenais, c'est pour plusieurs ici. C'est-à-dire que tu te mets de côté. Quitter la famille, ce n'est pas pour dire tu meurs ou quoi. Tu te mets de côté. Le diable va le finir complètement. Amen. C'est-à-dire que soit l'intercesseur de la famille là, soit celle qui est à la brèche. Je sais, d'autres sont encore dans le monde. D'autres se moquent même de ta foi. Mais traverse tout ça. Parce que tu comprends ta position. Traverse tout ça. Et sois l'intercesseur de la famille là. L'Esprit m'a dit clairement, dès que tu sors de la famille, le diable va la massacrer complètement. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Je vais passer le micro à papa. Rends grâce à Dieu pour ce que tu as écouté. Rends grâce au Seigneur.